êtes-vous arrivé à Adéa? Je suis entré par la route. Visiblement, ça ne fait pas effet. En attendant que ça passe dans votre C'est organisme, j'aimerais savoir aujourd'hui, une chose. 4 septembre, qu'est lancé le jeu vidéo Hell is Us, Pourquoi un jeu avez-vous d'action-aventure entièrement conçu à Montréal par une équipe d'environ 50 personnes au studio crois que québécois vous surestimez Rogue les Factor. êtres humains. Yves Bordelot est directeur général de Rogue Factor, aussi vice-président de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Bonjour à vous. Bonjour. Expliquez-nous, quel est votre bébé? Ça a été un tour de force d'accoucher de ce jeu vidéo? Bien, tout à fait. Déjà là, sortir un jeu vidéo ces temps-ci, c'est un exploit. Le marché est quand même houleux. Donc, avec une petite équipe, comme on disait, d'une cinquantaine de personnes, des vétérans de l'industrie, c'est quelque chose qui a été, je dirais, un périple. Mais c'est quelque chose qu'on est très, très, très fiers. Un jeu qui est fait entièrement ici. Toutes les choses qu'on a faites, la musique, les voix enregistrées des acteurs, le mocap, tout a été fait dans notre studio à Montréal. Si on compare avec d'autres berceaux du jeu vidéo mondialement, est-ce que on peut se targuer de faire peut-être plus avec moins ici, peut-être moins de ressources, mais plus de créativité? Bien, je dirais que oui, parce qu'on a la chance d'avoir eu des pionniers, en fait, en jeux vidéo, comme Ubisoft, qui a fait un écosystème incroyable, et d'autres compagnies comme Warner Brothers, comme Eidos, où tu as eu beaucoup de gens qui ont fait leur école, en fait, et qui ont évolué. Donc, nous, et aussi beaucoup d'autres compagnies, on a des professionnels extrêmement chevronnés, donc on peut faire beaucoup plus avec moins. Donc, c'est, comme j'aime souvent dire, c'est quand même assez grand, assez gros, mais c'est beaucoup de muscles, c'est très lean en même temps. Hell is Us, j'imagine que c'est pas trop hop la vie. Racontez-nous l'histoire. C'est quoi le synopsis comme tel du jeu vidéo? C'est un synopsis complexe. Bien, déjà là, l'histoire, ça traite d'un sujet qui est quand même très lourd, c'est de guerre civile, des émotions humaines très sombres. On retrouve Rémi, notre protagoniste, en fait, dans l'histoire, qui vient d'un lieu qui s'appelle Adéa, qui est en fait un lieu fictif qu'on a inventé, qui serait un peu en Europe de l'Est, un pays qui est ermite, en fait, où il y a une guerre civile. Et lui, il est parti de là. Ses parents l'ont envoyé à l'extérieur pour le sauver quand il était tout petit. Et il a été élevé au Canada. Et en fait, il a décidé de retourner à l'âge adulte là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe, où sont ses parents, pour retrouver ses parents. Et quand il arrive là-bas, il découvre que, oh là là, il y a tout un monde, puis il y a aussi quelque chose de surnaturel qui se passe qui est vraiment pas jojo. Et qu'est-ce qui distingue votre jeu de d'autres du même type en termes de graphisme, par exemple? Bien, au niveau des graphismes, je dirais qu'on a une DA qui est extraordinaire, qui est faite par des artistes très talentueux, dont mon partenaire Jonathan Jacques Belletête, JJB, qui est connu pour avoir fait Deus Ex Human Evolution, un grand succès qu'on a eu au Québec il y a quelques années. C'est une DA, une direction artistique qui est très, très viscérale, qui a des concepts quand même très évolués. On mélange du contemporain, ça se passe dans les années 90, mais également avec du médiéval. Il y a vraiment des choses très intéressantes par rapport à ça. Vous parliez des voix. Ce sont des comédiens québécois, donc, qui ont enregistré ces voix-là. D'ailleurs, des comédiens que l'on connaît bien. Là, on a quelques exemples de... Est-ce qu'en France aussi, parce que le jeu, j'imagine, va être vendu en France, ce seront les mêmes voix? Est-ce qu'il y a un accent québécois ou pas? Absolument, c'est les mêmes voix. On a décidé de prendre un casting, je dirais, qui est quand même international. Mais quelque chose qui est important pour nous, c'est d'avoir vraiment des acteurs qui résonnait. Un Paul Sarrazin, c'est le Mark Hamill québécois. On s'entend, là. Tu sais, il y a une Mylène Saint-Sauveur aussi. C'est quelqu'un qui est admirable. Du côté anglophone aussi, on est allé chercher Elias Toufexis. On est allé chercher Caroline Davernas, qui est quand même une star internationale. Donc, on est allé vraiment, comme on dit, aller piocher un peu hors des sentiers battus pour le casting, autant québécois, francophone qu'anglophone. Et donc, le jeu se trouve sur quelle plateforme et à partir de quel âge? Parce qu'il y a peut-être des parents qui vont se poser la question, là. C'est mature, c'est 17 ans et plus, OK. donc à cause de thématiques lourdes, de violence et compagnie. C'est sur toutes les plateformes, donc PC, PlayStation 5, Xbox Series X. Donc sur PC, c'est Steam et Epic Game Store. La seule plateforme qui n'est pas encore disponible, c'est la Switch 2, malheureusement. Donc, un jeu local, il n'y en a pas tellement. Enfin, il y en a quelques-uns, mais ça sort aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Un plaisir. Merci. Au revoir, à bientôt.